Les 15e rencontres du cinéma de Gérard May, rencontre Cinézoom Ciné Alliance avec... Alors José Alcalá m'a parlé de votre film, ça tourne? Oui, c'est vrai. Donc Coup d'éclat, donc un coup d'éclat qui j'ai l'impression est un film de femmes dans sa diversité. Quand je faisais des courts-métrages, je ne sais pas pourquoi, quand je racontais une histoire d'homme et que je l'imaginais en l'écrivant, que j'inversais les personnages et que ça devenait des femmes, ça me semblait toujours beaucoup plus intéressant. Et mon premier court-métrage qui s'appelait Via Ventimiglia, je racontais l'histoire de deux gars qui partaient dans un train, voilà, qui partaient pour on ne sait où. Et quand j'ai renversé la vapeur et que j'ai raconté l'histoire de deux filles qui partaient, quand elles faisaient une rencontre avec un gars, au lieu d'un gars qui faisait une rencontre avec une fille, tout à coup ça prenait une dimension. Parce que moi j'avais plus peur, j'avais peur pour elles, j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose de pas bien, enfin voilà. Et tout à coup, deux filles qui partent comme ça dans des trains, ça me semblait beaucoup plus intéressant. Et les dialogues devenaient plus intéressants. Pourtant c'était les mêmes, ça devenait plus intéressant. Et à ce moment-là, je me suis mis à raconter des histoires de femmes. Et à travers ces histoires de femmes, j'exprimais, je ne vais pas dire ma féminité, parce que alors là, ça ne veut plus rien dire, mais une part de moi, simplement. Voilà. De ce qu'on ressent, ce qu'on peut ressentir. Oui. Et en même temps, ces femmes, elles ont des failles, mais en même temps, elles sont fortes. Elles ont des caractères forts, donc qui elles, c'est leur partie masculine qui ressort là. Mais pourquoi? Parce que les femmes, voilà. Si elles sont fortes, elles ne sont pas féminines. Non, mais non, si, voilà. elles sont féminines. Non, mais c'est pour dire que voilà, le côté par part de féminité et de masculinité à chacun, c'est vrai qu'on ne sait pas où ça se situe vraiment. Mais bien sûr, mais moi je crois qu'il y a des hommes. Alors il y a des hommes qui sont très féminins et sans être pour autant efféminés justement, mais et qui ont une grande part de féminité et de sensibilité, etc. Mais la sensibilité n'appartient pas qu'aux femmes et la brutalité, pour simplifier, ou l'esprit guerrier n'appartient pas qu'aux hommes. Il y a quelque chose de très fort dans les femmes dont j'ai envie de retracer le portrait, la vie, etc. Parce que ça appartient aussi aux femmes et que Catherine Fro, qui incarne le rôle de Fabienne Bourrier dans Coup d'éclat, c'est quelqu'un qui a peur, comme les hommes ont peur, c'est pas parce qu'elle est policière qu'elle n'a pas peur, mais qui aussi est capable d'affronter des choses très, très dures, des situations très dures. Voilà. Oui, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'elles ont une part de force qui est inattendue. Et en même temps, mais il y a le côté, le personnage de Carole, elle c'est pour protéger un enfant, elle c'est pour se rattraper un petit peu d'un enfant qu'elle a perdu. On ne sait pas, c'est sous-entendu dans le film. En même temps, il y a des manques comme ça, et c'est une femme qui a une force en elle, qui est parfois même, toutes les deux, elles sont des forces qui sont parfois plus fortes que celles qu'un homme pourrait peut-être dégager. Oui, je crois que de toute façon, si je prends comme exemple le personnage de Carole, elle a la force, je crois qu'un homme ne serait peut-être pas capable de faire ça, c'est-à-dire de transgresser toutes les règles pour protéger un enfant. Et toutes les règles de société, quoi, je veux dire, pour sauver un enfant, pour le préserver. Mais quand la femme flic arrive pour éventuellement lui retirer l'enfant, là, elle se montre très offensive et pourtant elle est animée par la peur, parce qu'elle a extrêmement peur. Donc il y a cette espèce de dualité qui fait qu'à la fois elle est tremblante, mais à la fois elle affronte. Elle a du courage, et le courage c'est dépasser sa peur. C'est ça le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est dépasser sa peur, c'est aller plus loin que sa peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont suffisamment motivantes pour dépasser cette peur. C'est une femme flic qui se pose aussi des questions, d'essayer de comprendre quel est le vrai travail d'un flic. Elle se remet en cause, et elle remet en cause la profession justement. Ça, et même par rapport à pas mal de choses dans le film, vous abordez comme ça différents sujets qui nous posent des questions. Est-ce qu'on peut dire que c'est un polar social ? Oui, dans le sens où bien sûr, moi j'aime pas trop le terme de social, parce que le social il est partout, ça s'étend, oui, il y a la social bourgeoisie, il y a tout ça. Mais oui, c'est un polar social, parce que c'est l'histoire d'une femme flic, donc en ça s'inscrit dans l'idée même du polar, et puis surtout moi j'avais envie d'aller affronter ça un petit peu. C'est pas mon cinéma naturel, quoi.
Mais j'avais envie vraiment d'aller vers ça. Et à la fois sociale, parce que c'est une femme qui est devenue aigre, parce qu'il lui est arrivé pas mal de choses dans la vie qui l'ont rendue comme ça, qui l'ont enfermée sur elle-même comme ça. Et il y a des situations qui petit à petit vont l'ouvrir aux autres. Et elle va redécouvrir des choses. Les vieux arabes qui vivent dans les foyers Sonacotra, elle va oser rentrer dans un bistrot d'arabes où il y a que des maghrébins et que des hommes et qui n'ont pas l'habitude de voir des femmes boire un verre de vin parmi eux, etc. Donc tout ça, voilà, j'avais envie de confronter mon personnage à tout ça. Elle va aller dans un camping qui est habité à l'année, ce qui est interdit, et avec des gens qui vivent dans le dénuement. J'avais envie de voir son regard à ce moment-là. Et à la fois, le personnage de Fabienne, donc cette femme flic, c'est aussi un prétexte pour faire une sorte d'état des lieux, en toute humilité, quoi, avec mon regard simple sur notre monde. Voilà, j'avais envie de ça, c'est-à-dire de faire une sorte d'état des lieux sur notre société. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est une cassure par rapport à... Il y a un monde brisé, qui rejoint justement son état d'âme à elle. Donc tout ce qu'elle rencontre, il n'y a pas qu'elle qui peut être brisée, c'est que tout ce qui l'entoure, il y a des problèmes. Donc aussi bien les usines qui ferment, le fait que ces gens vivent, qui travaillent même, qui vivent dans des caravanes, les sans-papiers. Donc c'est ça, c'est un film un petit peu où il y a des choses qui se cassent. On peut le sentir comme ça, la noirceur du... Oui, bien sûr, parce que enfin, moi depuis toujours je suis intéressé par le monde du travail. Et le monde du travail, là, à l'heure actuelle, le monde ouvrier se casse complètement la figure. L'industrie fout le camp de notre pays. Et l'industrie fout le camp. Les gens qui ont construit pendant les 30 glorieuses notre pays, c'est quand même bien des Maghrébins qu'on a fait venir, en grande partie, des Maghrébins qu'on a fait venir pour reconstruire notre pays. Et là, maintenant, ils sont dans des foyers Sonacotra parce qu'ils sont cassés par le travail excessif qu'ils ont mené tout au long de leur vie. Ils ne sont pas chez eux en Algérie ou au Maroc ou ailleurs. Ils ne sont pas chez eux en France. Alors, moi j'ai vu des gens qui étaient dans le dénuement le plus total dans des foyers Sonacotra et qui restaient 6 mois en France tout simplement pour avoir ce à quoi ils avaient droit, c'est-à-dire leur retraite, mais aussi la sécurité sociale, etc. Et le reste du temps, ils partaient dans un pays où ils étaient tout aussi étrangers, leur pays, par exemple l'Algérie, où ils avaient construit une maison, avec tout le travail de toute une vie, avec le patio et avec le petit jet au milieu, là. Mais oui, mais sauf que cette famille qui était là-bas, c'était la leur, mais ils étaient presque étrangers. Ce sont des gens qui sont au milieu de la Méditerranée, quoi, pour moi. C'est pour ça donc que c'était naturel que la production du film soit faite par la société de production de Robert Guédiguian. Ah, je pense que ça s'inscrit dans une logique sociale, là, pour le coup. Mais après Alex, qui était mon premier long métrage, voilà, un jour Robert m'a appelé en me demandant qu'on se rencontre, quoi. Évidemment, moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, et puis c'est aussi un principe de production que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs producteurs au sein d'une même société et qui travaillent vraiment dans un sens particulier, et je me suis senti très vite très à l'aise dans cette société, voilà.